Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un point sur la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Première lunaison de cette année 2022. Cette nouvelle lune, conjonction du soleil et la lune, je le rappelle pour tout un chacun, aura lieu à 18h35 temps universel, 19h35 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, à 12 degrés 20 Capricorne. Le soleil sera donc à 12 degrés 20, la lune également. Je vous ai listé les aspects principaux en astrologie occidentale. Il n'y en a pas énormément puisque je ne vous en ai noté qu'un pour cette nouvelle lune, mais ô combien important puisque c'est un trigone d'Uranus à cette conjonction soleil-lune ou lune-soleil. Donc le soleil et la lune seront à 12 degrés 20 Capricorne, pendant qu'Uranus sera à 11 degrés Taureau, en trigone donc. La prochaine pleine lune aura donc lieu le 17 janvier. À partir de là, je vais laisser aller mes ressentis, voir ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je vous rappelle pour ceux qui connaîtraient moins la chaîne que les capsules dédiées aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, en guidance générale, sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Donc, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. La source m'a demandé de vous tirer deux cartes, une pour débuter cette guidance générale, une pour clôturer cette guidance générale, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avant de retourner la carte, je regardais, ça va être une période, donc une petite quinzaine de ce début d'année, tout début d'année, 2 janvier, donc on va commencer à en ressentir les énergies autour de la Saint-Sylvestre jusqu'au 17 janvier, date de la prochaine pleine lune. Nous serons donc dans une logique de redémarrage, de balbutiement, non uniquement parce que nous sommes en début d'année, mais parce que les énergies vont se prêter à aller vers de nouveaux horizons, comme on me le présente. Bien. Nous enclenchons un nouveau monde, une nouvelle façon d'envisager nos vies. Tous les champs des possibles sont ouverts. Donc, carte du petit oracle des anges, je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes pour débuter cette guidance générale. Tout domaine confondu. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même si vous le souhaitez. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Oui, ça va être un leitmotiv pour les 15 jours qui vont suivre. Vous allez sentir que non seulement ça ne stagne pas forcément, mais vous êtes au bout d'une logique et vous redémarrez sur des bases nouvelles, donc avec tout ce que ça implique comme incertitude en quelque sorte. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Lisez-la par vous-même. Vous pouvez mettre sur pause donc. Ok. Oui, dans la globalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, vous allez sentir que par période, vous n'avez peut-être plus de repères. Moi, je dirais pas plus de repères comme on me le présente. Je dirais plutôt, vous n'êtes pas encore stabilisé sur vos nouveaux repères. Ou plus exactement, vous sentez que vous allez vers quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. On va détailler tout ça dans quelques instants. Mais vous sentez que vous allez sur quelque chose de nouveau et les bases ne sont pas encore solidement ancrées. La source me demande donc de commencer par l'aspect, c'est intéressant, financier et juridique. Alors, voyons tout ça. Ouais, ça va être vraiment une période où ceux et celles d'entre vous qui avaient quelque chose de juridique à enclencher, que ce soit une signature de contrat pour du professionnel, nous détaillons tout ça dans quelques instants, que ce soit parce que vous avez un contentieux juridique en cours, ou que ce soit dans la sphère financière,
peut-être un engagement, peut-être quelque chose à signer pour acheter ou pour louer quelque chose de nouveau, que ce soit des locaux professionnels ou que ce soit pour votre foyer. Vous allez être dans une période où vous sentez, oh, c'est intéressant, où vous sentez que vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes sur des nouvelles bases. Pour ceux et celles qui ont, alors on va commencer par le début, pour ceux et celles qui ont un contentieux juridique, vous allez sentir que vous avez envie d'avancer, mais que de l'autre côté, ça bloque ou il y a de l'incertitude. Plus exactement, vous allez sentir qu'en face, on perd ses repères. Bien, ben, confortez vos bases. C'est juste le moment de vous affirmer. Il va y avoir des déblocages juridiques. Vous sentez qu'on arrive au bout de la logique, surtout si ça fait longtemps que vous avez ce contentieux en cours. Vous allez sentir qu'il y a des déblocages qui s'opèrent. Génial, ça y est, on y arrive. En face, on n'a plus d'arguments. Parfait. Pour ceux et celles qui avaient à signer, ce que je vous disais, un bail ou un achat immobilier, que ce soit pour le foyer ou pour le professionnel, parce que vous partez sur de nouvelles bases, peut-être professionnellement parlant, vous changez de travail, et donc vous êtes en recherche d'un local. On parle déménagement, on parle changement, on parle engouement pour aller vers cette nouvelle vie qui vous attend, que ce soit professionnellement ou de façon privée. Bon, même parfait. Vous y allez avec bonheur, plaisir. Pour ceux et celles qui recherchaient du travail, on parle de nouveaux contrats. Vous allez avoir cette impression pour ceux et celles qui devaient lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vous êtes peut-être encore en contrat, que c'est le bout du bout de la logique sur ce contrat que vous avez encore, vous repartez sur des bases nouvelles, il y a une opportunité qui s'offre à vous pour que vous puissiez changer sereinement de poste. Génial. Alors que ce soit parce que vous avez une mutation ou que ce soit parce que vous avez une promotion ou que ce soit réellement un nouveau travail dans une nouvelle entreprise ou que sais-je, génial. Quand vous avez l'intention de lâcher un travail salarié ou fonctionnaire pour aller vers une indépendance, vous le faites et vous partez sur des bases saines. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous construit. Parfait. J'avais commencé en vous disant, on me parle de la sphère financière. Oui. On me parle de la sphère financière, ça va être une période où vous allez sentir, alors là c'est pour tout le monde, vous allez sentir qu'on arrive au bout du bout d'une logique économique que l'on a connue depuis notre naissance, quel que soit l'âge que vous avez. Vous allez sentir qu'on enclenche quelque chose de nouveau. Pas forcément de plein gré et de bon gré, j'ai envie de dire, parce que ça va vous faire perdre vos repères, qu'on soit en plein dedans ou qu'on y arrive ensuite, suivant ce que vous allez ressentir et avoir à vivre, ça va se faire en plusieurs étapes, mais ça me semble être global, comme la source le présente. On arrive dans une logique où on va apprendre ce que l'on nous réserve matériellement parlant dans l'évolution économique. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et vous allez chercher vos repères qui vont vous être propres. Vous allez sentir que vous arrivez dans une logique économique qu'on vous oblige à enclencher et en même temps vous allez chercher autre chose. Par vous-même, peut-être dans le troc, peut-être dans l'échange, peut-être dans une espèce de logique d'autarcie. Mais vous allez y aller et ça n'est qu'un début, je le dis pour tout un chacun. Alors ceux et celles qui entendriez cette vidéo et qui avaient un jardin, vous allez avoir d'un coup l'envie
d'accélérer le processus de développer votre potager. On me le dit sur le mode un petit peu léger, je vous le retransmets par humour, mais ça va vraiment être l'idée. C'est plus forcément la saison de tailler vos arbres fruitiers, hein, c'était plutôt vers le 25 novembre, mais vous allez sentir que, oh là là, pourvu que j'ai une belle récolte, ouais, vous allez de plus en plus dans une logique, c'est ça, d'autarcisme, hein, quelque part, hein. C'est ça, vivre en autarcie le plus possible. D'où cette idée aussi d'échange de troc. On va y arriver gentiment, hein. Clairement, ça renvoie à des vidéos, des capsules que je vous ai déjà postées. On va y arriver clairement, mais vous allez sentir que on vous y pousse, quoi, quelque part, hein. Bon, ben voilà, c'est bien. Se laisser porter par les événements, c'est une chose, les subir, c'en est une autre. Et là, vous n'allez pas du tout être dans cette logique, vous allez chercher vos repères à vous. Alors, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment, mais ça va être votre logique. Est-ce que je déménage? Est-ce que j'ai besoin de sentir que je me positionne autrement? Bon nombre d'entre vous vont penser à ce que je suis en train d'envoyer comme message, clairement, parce que ça va vous occuper pour la quinzaine à venir. Vous allez sentir que vous changez de logique. La sphère familiale va aussi nous préoccuper pour la quinzaine à venir. Alors pour ces fêtes de fin d'année, on a bien sûr, ça priorise et privilégie les contacts familiaux, amicaux aussi, d'ailleurs on les lit, hein. La source les lit. Je vous disais la sphère familiale, c'est aussi la sphère amicale. Mais on est dans la même logique que ce que je viens de vous indiquer financièrement parlant. On perd nos repères, on resserre les rangs, familialement parlant, amicalement parlant. Ça fait quelque temps que la source nous l'indique. Vous entrez, on a changé de paradigme. Vous entrez dans cette logique de resserrer les gens, des personnes qui vous conviennent autour de vous, familialement parlant, de besoin de parler regroupement familial. Ça aura peut-être été privilégié par ces fêtes de fin d'année, vous l'aurez évoqué. Amicalement parlant, pareil, vous ressentez ce besoin d'aller vers des personnes qui vous correspondent. Vous allez être même surpris de constater que vous développez des amitiés qui, il y a encore peu de temps, étaient peu probables, de personnes qui pensent comme vous, réfléchissent comme vous, ressentent comme vous. Ça va vous faire du bien. Vous sentez que ça participe à votre nouveau départ et ça vous met dans une logique de d'évolution vers l'abnégation, vers la libération, vers, vers un émotionnel qui se pose différemment. Vous ressentez que vous vibrez différemment, ça va vous faire du bien de parler à des personnes qui pensent et voient l'avenir comme vous. Gros changement. On est vraiment dans une lunaison, encore une fois, ça n'est pas parce qu'on sera en début d'année, ce sont les énergies qui auront changé, qui sont en train de changer. On est passé par la période du 12 au 21 décembre, qui nous a beaucoup chamboulé. Vous allez commencer à sentir que vous vous posez vraiment sur une nouvelle logique. Bravo, aucune panique à avoir, allez vers la lumière. Au niveau de la santé, bien vous êtes vraiment dans une période où vous devez prioriser, peut-être par complément alimentaire, les bonnes vitamines, mangez sain, buvez sain, complémentez-vous, évitez les produits transformés de plus en plus et essayez d'aller dans la nature. À ceux et celles d'entre vous qui êtes par exemple à La Réunion, on vous enviera un petit peu parce qu'il fait beau chez vous. Hémisphère nord, ça caille un petit peu, on est dans un hiver rigoureux, oui, ça va se confirmer. De gros changements sont en train de se mettre en place, mais vous ressentez vraiment le besoin de prioriser ce contact à la nature, aux animaux. Sentez que vous avez besoin de voir des animaux autour de vous, que ce soit des oiseaux, que ce soit des animaux sauvages de la nature, que ce soit vos animaux, nos amis, hein, nos amis, les animaux domestiques entre autres. Vous ressentez ce besoin, c'est intéressant ce que la source est en train de vous envoyer, je vous le transmets de suite. Vous ressentez ce besoin du contact aux animaux.
ce que la source est en train de m'envoyer, c'est vous allez sentir que sous peu, je pense que l'année 2022 va nous emmener vraiment vers cette logique. Les animaux que l'on est habitué à voir en extérieur, mais qui participent pourtant à notre environnement quotidien et vers qui on va, hein, qui nous sont proches, les chevaux, les ânes, les poules, les canards, les chèvres, les moutons, vous allez ressentir ce besoin de plus en plus d'être à proximité de ces animaux domestiques. Alors les chiens, les chats, bien évidemment, hein. Pourquoi pas des animaux domestiques autres, hein. J'ai une tendresse particulière pour les loutres, ouais, les loutres, ce sont des animaux qui sont ô combien émouvants. Pourquoi pas des animaux domestiques, les mangoustes, les ratons laveurs, j'aime beaucoup également. Tous ces animaux, vous allez sentir de plus en plus de proximité avec tous ces animaux. Surfez là-dessus, d'où le besoin d'aller dans la nature et vers la nature. Priorité aussi, c'est ce que je vous disais, hein, à planter, à avoir des plantes autour de vous, à planter des choses qui vont vous nourrir, des aliments qui vont vous nourrir par vous-même. Priorisez tout ça. Sentimentalement parlant, c'est une petite quinzaine à partir du 2 janvier où de gros changements se mettent en place. Lorsque ça ne fonctionnait plus dans un couple, bon, ça fait déjà quelques mois que la source nous dit on lâche. Bon, si vous aviez des échéances parce que vous ne pouviez pas lâcher en instantané, on y arrive. Besoin de déménager, de vous sentir aligné par rapport à vous-même, pas par rapport à des personnes qui sont devenues toxiques autour de vous. Lorsqu'il y a dysfonctionnement, là c'est une grosse période de lâcher, le besoin de vous retrouver libéré des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus ou ça n'a jamais fonctionné. Pour ceux et celles qui sont en recomposition sentimentale, quelle que soit la relation, hein, traditionnelle, âme sœur sacrée, flamme jumelle, vous entrez dans une période d'emménagement, de déménagement, de besoin d'aller vers votre autre pour construire, parler construction, penser déménagement, emménagement, d'où ce que la source envoyait au tout début. Acte notarié ou signature de les beaux immobiliers, hein. Changement de foyer, ah c'est ça, changement de foyer. Vous allez sentir qu'on en parle, déménagement, emménagement, réemménagement, on vit ensemble. Si ça ne va pas, l'endroit où l'on vit ensemble, on pense à déménager, on en parle. On en parle peut-être depuis quelque temps et là, on arrive à cette logique, nous devons déménager. On arrive à une période d'exode, sans aucune appréhension, hein. Gros changement, gros brassage dans une logique de deux mondes. On va penser déménagement, réemménagement, besoin aussi de se sentir bien dans son foyer. Quand il y avait des choses qui dysfonctionnaient, besoin de sentir que vous réaménagez votre intérieur pour qu'il vous corresponde. Parfait. Bon, bien, grosses avancées donc de discussion, de dialogue, d'emménagement. Pour ceux et celles qui êtes seuls, c'est une période où on va aussi parler de rencontres parce que il y a ce... Rencontre, oui, rencontre, c'est exactement ça. Besoin de sentir qu'on est mieux à deux que seul. Lorsque vous cherchez un partenaire, une partenaire, c'est une période qui va prioriser ces rencontres. Là, ça va être des partenaires vers lesquels vous allez ressentir et envers lesquels vous allez ressentir un possible engagement. Alors, si c'est une relation nouvelle, bien évidemment, on ne va pas de suite parler amour, amour, amour. Bon, il y a besoin de poser la relation. Mais par contre, logique d'engagement. On a besoin de se voir pour voir très rapidement s'il y a possibilité d'avancer ensemble. Génial. Vous allez sentir que ça vous déstabilise, mais que vous donnez le meilleur de vous-même.
Sentimentalement, c'est aussi une période d'apaisement et de, de nouveau départ. Il n'y a rien à faire, hein. On est bien sur une logique peut-être d'observation, mais de nouveau départ. Pour ceux et celles qui auriez connu un blanc, bien vous êtes dans une logique d'observation, dans une relation qui revient. Vous êtes dans une logique d'observation pour aller vers la sérénité. Des choses vont être verbalisées, des choses vont être actées. C'est vraiment une période de reconstruction dans la sérénité. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, sinon vous souhaitez à nouveau une très belle année. En ce 2 janvier, sentez que cette nouvelle lune vous met sur des bases sereines. Posez les dysfonctionnements, lâchez les doutes, allez vers cette sérénité, ce bien-être, ce mieux-être et vers la lumière. La source m'a demandé donc, pour conclure cette guidance générale, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. C'est la carte compassion, sur 55 cartes, compassion, ben oui, fantastique. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous allez sentir que c'est une période de chance, c'est exactement ça, de joie. Soyez dans la joie, dans la sérénité et donc dans la compassion. Amour inconditionnel, ouvrez les portes à l'amour inconditionnel. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous dis à très vite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.